J.E. m'appelle Cassandra Bennett. J'ai 34 ans et je vis à Baton Rouge, en Louisiane. Depuis toujours, je crois que la famille, c'est la loyauté, quelles que soient les imperfections des êtres chers. Cette conviction m'a coûté bien plus cher que je ne l'aurais imaginé. Pendant des mois, j'ai tout financé pour le mariage de ma sœur, le lieu au bord du lac, les fleurs, le traiteur, la musique et même sa robe de mariée brodée de ses initiales dorées. Il ne s'agissait pas de frimer, mais d'amour, de prouver que nous pouvions encore nous comporter comme une famille. Ce matin-là, alors que je me préparais pour le travail, mon téléphone a vibré. C'était un message de Clarissa. Elle écrivait « Salut Cass, on a dû changer quelque chose. Tu n'es plus sur la liste des invités. » Je suis resté figé, les yeux rivés sur l'écran, attendant la chute qui ne venait jamais. J'ai tapé « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Et sa réponse est arrivée presque instantanément. « C'est juste que tu manges trop. C'est un événement chic. » Le monde autour de moi s'est tu. Je sentais encore l'odeur du café, mais le bruit avait disparu. C'était moi qui avais payé pour cet événement soi-disant chic. C'était grâce à moi qu'elle avait eu le mariage de ses rêves. Et pourtant, à cet instant précis, je me suis retrouvé exclu de cette fête que j'avais organisée. Ethan, mon mari, a vu mon visage se décomposer et n'a posé aucune question. Il a simplement dit « Cette fois, ne reste pas silencieuse. » J'ai relu le message. Mon reflet, à peine visible sur l'écran de mon téléphone, m'a murmuré, calme mais certaine. Si je ne suis pas invité, mon argent non plus. Avant d'aller plus loin, dites-moi dans les commentaires quelle heure il est chez vous et dans quelle ville vous vous trouvez. Cela m'aide à me rendre compte de l'ampleur de cette histoire de famille et de trahison. Tout a commencé discrètement, comme la plupart des trahisons, par un simple coup de fil pendant ma pause déjeuner. J'étais à moitié en train de manger ma salade à mon bureau quand mon téléphone s'est illuminé. Un nom que je n'avais pas vu depuis des mois, Clarissa. Sa voix était douce et mielleuse, polie comme celle des gens qui veulent quelque chose. « Salut Cass. Je me demandais si tu pouvais me donner un petit coup de main, dit-elle. Juste quelques petites choses pour le mariage. » Je lui demandai de quelles petites choses il s'agissait et elle rit doucement. « Tu sais, les acomptes pour la salle, le devis du traiteur, peut-être quelques décorations. Je te rembourserai une fois que tout sera réglé. » Elle parlait comme si l'argent était de l'air, quelque chose qui flottait et revenait tout seul. J'avais envie de la croire. Elle avait l'air si sincère, presque comme la petite sœur que je couvrais quand elle se faufilait dehors. Mais cette fois, il ne s'agissait pas de concerts tard dans la nuit. Il s'agissait de milliers de dollars. Ce soir-là, je racontai l'appel à Ethan. Il leva les yeux de son verre et dit « Un petit coup de main finit souvent par coûter cher, Cass. » Je souris, faisant comme si de rien n'était. C'est son mariage. Elle mérite quelque chose d'exceptionnel. Il hocha la tête discrètement, comme quelqu'un qui savait déjà comment cela allait se terminer. 2 soirs plus tard, ma mère, Margaret, m'appela pour m'inviter à dîner, un geste rare qui me rendit immédiatement méfiante. Le restaurant qu'elle avait choisi était l'un de ses préférés du centre-ville de Baton Rouge, le genre d'endroit où la lumière était tamisée et la climatisation un peu trop forte. Dès que je me suis assise, j'ai compris pourquoi elle m'avait invitée là-bas. Elle m'a souri chaleureusement. « Tu sais combien ce mariage compte pour ta sœur. » Elle s'est mise à couper soigneusement sa nourriture. Elle est jeune et tous ses préparatifs peuvent être épuisants. Peut-être pourrais-tu l'aider un peu. J'ai remué mon verre. Elle m'a déjà demandé de m'occuper du lieu, ai-je dit. Parfait, a-t-elle répondu trop vite, feignant la gratitude. Elle a mentionné celui au bord du lac. Il est charmant, n'est-ce pas? Puis est venue sa phrase fétiche, celle qui fonctionnait sur moi depuis l'enfance. Tu as toujours été la responsable. Cassandra, tu as un bon travail et la famille s'entraide. C'était toujours la même rengaine, la culpabilité déguisée en tradition. Mon père, Howard, était resté silencieux pendant tout le repas. Il s'est essuyé la bouche avec une serviette, d'un ton calme mais posé. Tu gagnes bien ta vie, Cass. C'est normal que tu aides ta sœur. Elle n'a pas cette chance. Voilà, c'était le moment décisif. J'aurais pu discuter, mais l'expérience m'avait appris que cela n'aurait fait qu'empirer les choses. Très bien, ai-je dit. Je m'occupe de la salle. Margaret a tendu la main par-dessus la table et me l'a serrée comme si elle avait remporté une négociation. C'est bien ma fille. Le lendemain matin, j'ai rencontré l'organisatrice d'événements au bord du lac. Efficace et professionnelle, elle tapotait son stylo sur le formulaire. Il nous faut un acompte pour réserver votre date, a-t-elle dit. J'ai rédigé le chèque, signé et inscrit le nom de Clarissa sur la ligne client. Mon écriture paraissait assurée, même si j'avais la nausée. Sur le chemin du retour, j'ai éteint la radio. Le soleil était bas à l'horizon et je me suis dit que j'avais bien fait. Une partie de moi en était même fière. Une autre,
plus discrète mais plus insistante, murmurait que je venais de faire une erreur. Ce week-end-là, Ethan préparait le dîner quand il m'a demandé « Tu as déjà payé ?» J'ai répondu oui et lui ai expliqué les détails. Il a posé la spatule et m'a regardé. « Es-tu sûr que ce n'est pas de la manipulation ?» J'ai souri, car c'était plus facile que d'admettre mes doutes. C'est la famille. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Il n'a pas ri. Il s'est contenté de reporter son attention sur le fourneau, l'air pensif. Plus tard dans la soirée, j'ai rangé le reçu dans un dossier, j'ai regardé le total et j'ai soupiré. Ce n'était pas une petite faveur. C'était suffisant pour payer une année d'études supérieures. Pourtant, je me suis persuadé que ce n'était pas grave. C'est le rôle des grandes sœurs. Elles aident. Elles facilitent les choses. Elles tiennent bon pour que personne d'autre n'ait à le faire. Assise sur le canapé, je faisais défiler les photos du lieu de réception, de la terrasse ouverte, de la lumière douce, de l'eau calme. J'ai senti quelque chose changer en moi. Je ne payais pas seulement pour un mariage. J'achetais le silence, la paix, peut-être même un sentiment d'appartenance. 2 jours plus tard, une notification de mon application bancaire a confirmé que le paiement avait été effectué. Aucun remerciement n'a suivi. Pas d'appel, pas de message, juste un solde moins élevé et le sentiment d'avoir franchi une limite irrévocable. Un service rendu s'est transformé en une virée shopping à laquelle je n'avais jamais consenti. Tout a commencé par un message de Clarissa, apparu tôt un lundi matin alors que je me préparais pour le travail. « Salut Cass, juste un petit truc. La robe que j'aimais n'est plus disponible, mais il y a une nouvelle collection chez Atelier Elise. Elle est plus élégante. Pourrais-tu avancer les frais en attendant que ma carte soit débitée ?» Le mot « à compte » commençait à sonner comme une tradition familiale. Je n'ai pas répondu immédiatement. Un quart d'heure plus tard, un autre message est arrivé. Ce n'est que 3000. Je t'envoie le reçu plus tard. Pas de questions, pas d'hésitation, juste une attente. J'ai ouvert mon application bancaire et j'ai regardé mon solde fondre comme neige au soleil, me demandant à quel moment la générosité s'était muée en obligation. Ce jour-là, à midi, j'ai parcouru mes emails et j'en ai trouvé un de Margaret. L'objet du mail était « Petit détail pour le grand jour ». À l'intérieur, une liste bien organisée, composition florale, options pour le photographe, éclairage et même des serviettes monogrammées. À la fin, elle avait ajouté une phrase en italique, un petit coup de pouce, ça compte beaucoup. La signature était simple, je t'aime, maman. J'entendais presque sa voix, douce, polie et terriblement manipulatrice. Je n'ai pas répondu au mail. J'espérais que le silence suffirait à clore le sujet. Mais dans ma famille, le silence n'était jamais interprété comme un refus. 2 jours plus tard, mon téléphone vibra de nouveau. C'était Howard. Son message était court, presque formel. « Fais plaisir à ta mère. » C'était tout. Pas de salutation, pas d'explication, juste un ordre déguisé en sollicitude. Je suis restée assise là, à le relire encore et encore, le poids des mots me pesant sur l'estomac. À la fin de la semaine, ma boîte mail et mes conversations ressemblaient à un catalogue de mariage. Clarissa envoyait des photos de chaussures, de centres de table, de marques de champagne et de robes de mariée. Celle-ci n'est qu'à 600. Elles sont. Il nous faisait une offre. C'était pour le confort des invités. Chaque message était une exigence déguisée en mise à jour. J'ai commencé à répondre de moins en moins, jusqu'à arrêter complètement. Pourtant, les demandes continuaient. Quand la fleuriste a appelé pour confirmer des thèmes de couleurs que je n'avais même pas choisis, j'ai réalisé que Clarissa leur avait donné mon numéro et mon adresse de facturation. « Nous confirmons simplement votre mode de paiement préféré », a dit la femme d'un ton enjoué. Je l'ai remercié et j'ai raccroché, fixant le plafond, partagé entre le rire et l'envie de crier. Ils avaient fait de moi une marraine invisible, le genre de personne qui finance des rêves sans être invitée à y assister. Ce soir-là, j'étais assise à la table de la cuisine avec Ethan, les reçus étalés devant moi comme des feuilles mortes. « Tu es leur filet de sécurité », a-t-il dit doucement. « Pas leur sœur. » J'ai froncé les sourcils en suivant les chiffres du doigt. « Je veux juste que tout se passe bien », ai-je murmuré. Il s'est adossé. « Bien pour eux ou la tranquillité pour toi ?» Je n'ai pas répondu. Il y avait quelque chose d'humiliant à réaliser à quel point l'amour pouvait facilement être confondu avec la permission. Mes parents m'avaient appris que la famille, c'était donné, mais ils ne m'avaient jamais expliqué quand s'arrêter. Chaque demande s'accompagnait d'un soupçon de culpabilité. Si je refusais, j'étais égoïste. Si j'acceptais, j'étais fiable. À un moment donné, la fiabilité est devenue une commodité. Le soir, je vérifiais mon téléphone, redoutant compulsivement les nouvelles notifications. Le nom de Clarissa apparaissait plus souvent que celui de quiconque dans mes messages récents.
Elle envoyait un lien vers un nouveau quatuor à cordes, puis un code de réduction pour des vidéastes, puis un message vocal où elle riait aux éclats en disant à quel point tout se mettait en place à merveille. J'ai commencé à ignorer ces messages, espérant qu'elle le remarque. Elle ne l'a pas fait. Le lendemain matin, elle m'a envoyé un rappel concernant les frais de traiteur, car nous finalisions les menus ce jour-là. Les dépenses totales avaient dépassé les 15 000 € à ce moment-là. Je le savais parce que je notais chaque virement dans un tableur, non pas parce que j'attendais un remboursement, mais parce que c'était la seule partie de ce cirque que je pouvais contrôler. Quand j'ai annoncé le montant à Ethan, il a expiré lentement, comme quelqu'un qui assiste à un accident au ralenti. Cass, tu te rends compte qu'il considère ton argent comme faisant partie du budget, n'est-ce pas? Pas comme une faveur. J'ai ri, mais ce n'était pas drôle. C'est juste jusqu'à la fin du mariage, ai-je répété, le mensonge me restant en travers de la gorge. Plus tard dans la soirée, en triant mes emails, j'ai trouvé un autre message de Margaret. J'avais oublié de joindre l'acompte pour le groupe. Il y avait une facture en PDF en pièces jointes. En dessous, une autre phrase. Clarissa a de la chance d'avoir une sœur comme toi. Les mots brillaient sous la lumière de l'écran, mielleux et blessants. J'ai fermé l'ordinateur sans répondre. Pour la première fois, j'ai réalisé qu'aucun d'eux ne m'avait remercié. Pas une seule fois. Samedi, pendant qu'Ethan tondait la pelouse, j'ai vérifié mon compte. Près de 20 000 $ en moins. 20 000 $ pour un mariage qui n'était pas le mien, pour une famille qui considérait la générosité comme un devoir. Je suis resté figé devant l'écran jusqu'à ce que les chiffres se brouillent. J'ai alors fermé l'application, posé mon téléphone face contre table et me suis installé dans le doux ronronnement de la climatisation. J'attendais le regret, mais il n'est pas venu. Seule une profonde fatigue m'a envahi, celle qui ne se lit pas sur le visage, mais qui s'installe au plus profond de moi, là où la patience se mue en un poids. Je savais que quelque chose avait changé. La frontière entre la bienveillance et l'égoïsme s'était estompée, et c'était moi qui l'avais brouillée. Le message qui a tout déclenché est arrivé 2 semaines avant le mariage. Il est apparu dans la conversation de groupe familial alors que j'étais au travail, entre 2 emails et une demi-tasse de café refroidi. À réserver aux adultes. Tenue élégante et minimaliste, disait le message. Envoyé par Clarissa, avec des paillettes et des émojis cœurs. Sous son ton enjoué se cachait une froideur, quelque chose qui contrastait avec la chaleur des émojis. J'ai parcouru la conversation et je me suis figé. Mon nom manquait sur le plan de table qu'elle avait joint. Le fichier était organisé par couleur, la famille en or, les amis en bleu, les prestataires en gris. Je n'y figurais pas. Au début, j'ai cru à une erreur. J'ai tapé. Tu as oublié de m'ajouter. Puis j'ai effacé. J'ai retapé. Clarissa, tu peux vérifier la liste. Puis j'ai effacé aussi. Finalement, je l'ai appelée. Elle a répondu après 3 sonneries. Sa voix était douce, mais distante. Salut Cass. Quoi de neuf? J'ai essayé de paraître calme. La liste des invités que tu as envoyés. Mon nom n'y est pas. Un silence trop long pour être poli. Oh, a-t-elle dit, presque soulagée que je l'ai remarqué. Oui, justement. On a dû faire quelques modifications. J'ai attendu une explication. Tu connais l'ambiance de l'événement. Les photos doivent être harmonieuses. Eh bien, elle s'est interrompue, puis a lâché le morceau d'un ton monocorde, comme une phrase répétée 1000 fois. Tu gâcherais les photos, Cass. Pendant une seconde, je n'ai pas compris. Ces mots ne collaient pas. Excuse-moi, a-t-elle soupiré, ce léger soupir qu'elle utilisait pour faire semblant d'être patiente. C'est juste que ton style est un peu trop exubérant et que le thème est minimaliste. Ce n'est rien de personnel. J'ai failli rire. Rien de personnel. Tu me désinvites du mariage que j'ai payé. Tu exagères, a-t-elle rétorqué sèchement. Ce n'est qu'une journée. Ne te prends pas pour une imbécile. Puis la communication a été coupée. J'ai fixé mon reflet sur l'écran noir de mon téléphone. Il y a un silence particulier qui suit l'humiliation. Un silence plus assourdissant que le bruit. 10 minutes plus tard, un autre message est arrivé. Cette fois, d'Howard. Juste 4 mots. Ne fais pas d'histoire. Laisse tomber. Pas de salutation. Pas de ponctuation. C'était comme s'il attendait ce moment, comme si la paix dans la famille dépendait de ma capitulation. Je n'ai pas répondu. Le soir même, alors que je rentrais en voiture, le téléphone a sonné à nouveau. Margaret. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. Sa voix était douce, lourde d'une fausse diplomatie. Cass, ma chérie, n'embarrassons pas la famille. D'accord, embarrassons-les, ai-je répété en serrant le volant plus fort. Maman, ça fait des mois que je paie pour ce mariage. Elle a inspiré profondément et on lui en est tous reconnaissants, mais c'est le jour de Clarissa. Elle a ses propres idées. Tu sais à quel point elle est artiste.
tellement artiste qu'elle a effacé sa propre sœur. Oh, Cass, arrête ton cinéma, dit-elle, sa patience s'amenuisant. Tu sais comment ça se passe sur les réseaux sociaux de nos jours. Les gens gigant. Tu ne voudrais pas la mettre mal à l'aise. J'ai failli rater une sortie tellement mes mains tremblaient. Elle est mal à l'aise avec ma présence, dis-je. Il y a eu un silence, puis ce ton familier qu'elle utilisait toujours pour clore les conversations qu'elle ne voulait pas avoir. N'en parlons plus. Ce n'est qu'une journée. Sois plus mature. Puis elle a raccroché. En rentrant, Ethan était dans la cuisine en train de remuer une casserole de soupe. Il s'est retourné en me voyant et a lu mon expression avant même que je n'ai dit un mot. Ils ont fait quelque chose, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête en laissant tomber mon téléphone sur le comptoir. Clarissa m'a désinvité. Elle a dit que j'avais gâché les photos. Il cligna lentement des yeux, l'incrédulité s'étant déjà dissipée. Et tes parents? Ils m'ont dit de ne pas faire d'esclandre. Il s'appuya contre le comptoir, les yeux plissés, sombres d'une colère contenue. Alors ils t'ont effacé et tu continues à payer. Je ne répondis pas tout de suite. J'avais la gorge serrée, comme si chaque mot non prononcé pesait sur elle. Le bouillonnement de la soupe emplissait le silence. Finalement, je dis, peut-être qu'ils réaliseront à quel point c'est cruel. Ethan secoua la tête. Ceux qui t'effacent ne s'en rendent pas compte, Cass. Ils s'attendent juste à ce que tu continues à financer ce fantasme. Sa voix était calme, presque trop calme. Ce soir-là, assise sur le canapé, je faisais défiler les mises à jour du mariage. La conversation de groupe n'arrêtait pas de vibrer. Clarissa publiait des maquettes de la table. Ma mère réagissait avec des cœurs. Mon père aimait chaque message. J'étais invisible en temps réel. Mes contributions, mon eau. Tous mes efforts, effacés proprement, comme s'ils n'avaient jamais existé. Je fixais la dernière photo que Clarissa m'avait envoyée, l'arche fleurie blanche au bord du lac, celle-là même que j'avais réservée et payée. Mon reflet scintillait faiblement sur l'écran, seule preuve que j'étais encore impliqué dans cette histoire. J'ai fermé les yeux et une pensée s'est imposée avec une clarté terrifiante. J'avais organisé leur fête et ils l'avaient construite sur mes épaules. J'ai pris mon téléphone, ouvert l'application bancaire et laissé mon doigt sur le dernier paiement prévu pour le traiteur. Mon pouls s'est calmé. Si j'étais hors jeu, mon argent l'était aussi. Le matin de son mariage à Bâton Rouge était d'un calme inquiétant, une immobilité qui semblait porter le poids d'une menace imminente. La lumière filtrait à travers les stores tandis que j'étais assise à la table de la cuisine, mon ordinateur portable ouvert et une tasse de café qui refroidissait à côté de moi. Sur l'écran brillait un tableau Excel rempli de reçus, de factures et de paiements. Chaque dollar que j'avais investi dans le rêve de Clarissa. Mon nom figurait en haut de chaque contrat, preuve irréfutable que j'avais bâti cette journée de toutes pièces. C'était étrange de réaliser que j'étais à la fois l'architecte et le fantôme qui hantait les abords de l'événement. J'ai commencé par la fleuriste. Ici Cassandra Hall, ai-je dit d'une voix calme et polie. Le client a modifié les conditions de l'événement. Veuillez suspendre tous les services. La femme au bout du fil a hésité, visiblement incertaine. Suspendre, c'est-à-dire annuler, a-t-elle demandé. Jusqu'à nouvel ordre, ai-je répondu. Après quelques secondes de vérification dans son système, elle a confirmé que le contrat était à mon nom, donc tout allait bien. Je l'ai remerciée et j'ai raccroché, sentant un premier fil se dénouer. Puis ce fut le tour du traiteur. Le responsable m'a immédiatement reconnu. Bonjour, Madame Holt. La livraison est prévue pour 14 heures. Y a-t-il un problème? Oui, ai-je expliqué, le client n'est plus autorisé par cet accord. Veuillez suspendre la commande et procéder à un remboursement partiel. Il est resté silencieux un instant, puis a simplement dit « Compris ». Au moment où j'ai parlé à l'équipe d'éclairage, quelque chose avait changé autour de moi. Mes mains ne tremblaient plus et chaque appel me paraissait plus facile, plus clair, presque rythmé. Quelques vendeurs semblaient perplexes, tandis que d'autres ne posaient aucune question une fois que j'avais vérifié que les paiements provenaient bien de mon compte. Un homme a même ricané doucement, disant « C'est l'annulation la plus calme que j'ai eue de tout le mois ». J'ai souri intérieurement. Ce n'est pas une annulation, ai-je dit. C'est une correction. Ethan est apparu dans l'embrasure de la porte au milieu de ma liste, sa serviette jetée sur une épaule, me regardant. Tu y arrives vraiment, a-t-il dit doucement. Oui. C'est une vengeance, a-t-il demandé. J'ai levé les yeux vers lui et secoué la tête. Non, c'est une correction. Les mots sont sortis naturellement, presque trop calmement, comme s'ils attendaient le bon moment. Une fois le dernier appel terminé, j'ai fermé l'ordinateur portable et me suis adossé. Le silence qui pesait sur la maison ne m'oppressait plus. Une douce lumière, légère et méritée, s'est fait entendre. La lumière du soleil inondait la pièce, illuminant les contours. Quelque part dans la ville,
Clarissa était probablement assise sur une chaise de maquillage, souriant au photographe, inconsciente que sa journée parfaite était déjà en train de tourner au fiasco. À midi, mon téléphone était saturé d'appels manqués, de numéros inconnus, sans doute des prestataires qui essayaient de la joindre. Je les ai tous ignorés. Des emails confirmaient les remboursements et les suspensions de service. Chaque nouveau message était comme couper un fil qui me retenait prisonnière. Ethan m'a rejointe à table. « Tu crois qu'ils vont s'en apercevoir avant la cérémonie ?» a-t-il demandé. « Probablement pas, ai-je répondu. Ils ne lisent pas les contrats. Ils ne lisent que les excuses. » Il a ri brièvement. « Rappelle-moi de ne plus jamais te contrarier. » J'ai esquissé un sourire. « Il faudrait d'abord que tu m'effaces de ta mémoire. » À 14 heures, le mariage était censé commencer. Au lieu de cela, ce fut le chaos. Quelqu'un avait dû lancer une diffusion en direct, car mon écran était inondé de notifications. J'ai hésité, puis j'en ai ouvert une. La vidéo montrait le lieu de réception au bord du lac, baigné d'une lumière crue. Sous l'arche en bois, des chaises nues étaient soigneusement disposées, mais sans fleurs. Autour des tables, des invités déambulaient, visiblement désorientés. Leur chuchotement était audible même à travers le haut-parleur. Clarissa apparut au centre du cadre, le blanc de sa robe contrastant fortement avec le fond terne. Elle serrait son téléphone, criant à quelqu'un hors champ. Ses gestes étaient brusques et désespérés. Même sans le son, je pouvais lire sur ses lèvres. Que voulez-vous dire par annuler? Derrière elle, Margaret et Howard restaient figés et silencieux, le visage pâle, leur sang-froid les abandonnant tandis que des murmures se propageaient dans la foule. L'image de perfection qu'ils avaient tant travaillé à projeter s'effondrait en direct. J. Any recentize and I triumph and I satisfaction. Ce que je ressentais, c'était du calme. Celui qui arrive quand on cesse enfin d'être responsable des tempêtes des autres. Les commentaires inondaient le flux en direct. Qui oublie les fleurs? CA à LR Modded. C'est le karma en direct. Je baissai le volume et pris une lente gorgée de mon latte. De là où j'étais assise, la fenêtre du café encadrait la scène de l'autre côté du lac comme dans un film. Les clients commençaient à partir, leurs talons s'enfonçant dans l'herbe douce. Le groupe rangea les instruments qui n'avaient jamais servi, et les nappes blanches flottaient au vent comme des drapeaux de reddition. Mon reflet scintillait faiblement dans la vitre, immobile, serein, enfin libre. Ethan arriva quelques minutes plus tard et s'assit en face de moi. « C'est partout sur Internet, dit-il. Le mariage de Clarissa vient de tourner au fiasco. J. Remuemon Café, Observant Luther Billion S.E. Decipher. Un fiasco retentissant. C'est ça? Tu le regrettes? Demanda-t-il. Non, répondis-je. J'ai juste remis les choses à leur place. Il resta silencieux un instant, puis hocha la tête. Ils vont te tomber dessus. Qu'ils le fassent, murmurai-je. J'en ai assez de me taire. La diffusion en direct était déjà terminée, remplacée par des dizaines de courts extraits qui se répandaient sur les réseaux sociaux. L'image parfaite que Clarissa s'était efforcée de construire était devenue la risée de tous. Et dans ce chaos, quelque chose d'encore plus paisible s'installa en moi, l'équilibre retrouvé. En sortant, la lumière du soleil scintillait sur le lac. La salle était désormais jonchée de chaises vides et de pétales éparpillés par le vent. J'ai jeté un dernier coup d'œil et murmuré presque pour moi-même. Ça fait classe, maintenant. Au matin, Bâton Rouge bourdonnait d'une agitation fébrile. Dans tous les cafés et les supermarchés, les gens faisaient la queue en boucle, repassant les mêmes vidéos sur leur téléphone. Le chaos du mariage de Clarissa était devenu viral du jour au lendemain. Les animateurs des radios locales débattaient des raisons de cet échec, tandis que les présentateurs des journaux télévisés commentaient la scène comme s'il s'agissait d'un documentaire sur l'orgueil démesuré. Je me suis réveillé avec une avalanche de notifications, mais aucune de ma famille. Le message de Clarissa est apparu en premier. Ma sœur a gâché mon mariage par jalousie. Sa photo montrait des larmes, du mascara coulant sur ses joues, le bouquet fané encore à la main. Ses mots suintraient d'apitoiement sur elle-même, et pendant un temps, ça a fonctionné. La sympathie a afflué dans les commentaires. Des inconnus la défendaient, me traitaient d'amertume, d'égoïste, d'instable. J'ai tout lu en silence, non pas en colère, mais distante, comme si j'observais une tempête à travers une épaisse vitre. Puis, juste avant midi, la première fissure est apparue. Un photographe local a publié une capture d'écran du contrat de paiement signé au nom de Cassandra Hall. Sa légende disait « Par souci de transparence, l'événement a été entièrement payé par elle ». En quelques minutes, tout a basculé. La sympathie a fait place à la suspicion, puis à la fureur. Des captures d'écran de conversation ont circulé, des reçus, des réservations, et finalement la phrase qui a enflammé la toile. « Elle mange trop ». C'est un événement chic. Cette simple phrase a fait la une.
Des vidéos de réaction ont fleuri d'heure en heure. Quelqu'un a modifié sa publication avec la légende « Elle a interdit à sa propre sœur d'assister à son mariage après avoir encaissé son argent ». Les commentaires ont explosé d'indignation. Imaginez humilier la personne qui vous a financé. L'argent ne fait pas le bonheur. Elle mérite amplement ce qui lui arrive. La situation avait complètement changé. Clarissa a tenté de reprendre le contrôle en supprimant sa publication et en publiant une autre. Arrêtez la haine. Cela a trop duré, a-t-elle déclaré. Mais le mal était fait. Les marques se sont retirées les unes après les autres. Des salons de beauté locaux, et même une bijouterie qui avait collaboré avec elle pour sa campagne de fiançailles, ont publié des communiqués pour rompre leurs liens. Son nom, autrefois en lettres capitales, apparaissait désormais sous le titre d'une arnaque familiale à base de string qui faisait le buzz en Louisiane. Margaret et Howard se sont précipités vers moi, comme appelés par la crise. Ma mère m'a appelé la première, la voix tremblante sous un air de maîtrise forcée. « Il faut que ça cesse », a-t-elle dit. Clarissa est harcelée. « Non », ai-je répondu calmement. Clarissa est en train d'être démasquée. Le soir même, ils sont apparus ensemble dans une émission matinale locale, se présentant comme des victimes d'un malentendu. Margaret a déclaré à l'animateur que les désaccords familiaux devaient rester privés, insistant sur le fait que j'avais mal interprété les intentions de Clarissa. L'interview était presque convaincante jusqu'à ce qu'une conversation par email refasse surface plus tard dans la soirée. Un échange entre Margaret et Clarissa, où elles discutaient de la façon de convaincre Cass de payer pour des améliorations. La phrase qui a scellé leur sort disait « Elle ne dira pas non si tu lui dis que c'est un investissement familial ». En quelques heures, l'extrait est devenu viral et l'émission a discrètement retiré l'interview de sa page officielle. Le lendemain matin, ma boîte mail était à nouveau pleine à craquer, mais le ton avait changé. Des inconnus s'excusaient pour leurs propos. Certains fournisseurs m'ont envoyé des messages de remerciement pour la façon dont j'avais géré la situation avec tact. Je n'ai pas répondu. Le silence, finalement, a parlé plus fort que la défense. Ethan observait le chaos se dérouler depuis l'autre côté de la cuisine, les yeux rivés sur son téléphone. « Ils font de nouveau le baise », dit-il doucement. « Charissa perd des sponsors et les emails de ta mère sont publics. » J'ai hoché la tête en remuant mon café. « Je ne les ai pas divulgués, ai-je dit. C'est la vérité. » Il marqua une pause, me regardant pensivement. La plupart des gens auraient déjà écrit un long article et se seraient fondus dans le brouhaha ambiant. J'ai esquissé un sourire. Non, laissons le silence finir l'histoire. Ce soir-là, j'étais assise sur le balcon, tandis que les lumières de la ville clignotaient de l'autre côté du fleuve. Le vent était frais, régulier et empli d'une atmosphère presque apaisante. Les pages de Clarissa étaient passées en privé. Margaret et Howard avaient disparu de la télévision. Le tumulte qui emplissait autrefois chaque recoin de mon esprit s'était enfin tu. L'ironie ne m'échappait pas. Pendant des années, on m'avait répété de garder le silence pour préserver l'image de la famille, de ne jamais rien dire. Quand le silence pouvait sauver une réputation, c'était pourtant ce même silence, leur version du silence, qui avait bâti un château de mensonges. Le leur s'est effondré. Le mien est resté intact. J'ai fait défiler les derniers titres, puis j'ai verrouillé mon téléphone. Ethan a sorti 2 tasses de thé et s'est appuyé contre la rambarde à côté de moi. « Et maintenant » a-t-il demandé. « Maintenant » ai-je répondu en observant les reflets des lumières sur l'eau. « Rien. Ils devront assumer les conséquences de leurs actes. Je vais continuer d'avancer. »« Tu crois qu'ils s'excuseront un jour » a-t-il demandé. J'ai réfléchi un instant. « Ils l'ont déjà fait » ai-je murmuré. Pas avec des mots, mais avec ce qu'ils ont perdu. Pour la première fois depuis des années, je ne ressentais aucun poids, aucune culpabilité, aucun besoin d'être comprise. La vérité avait accompli ce que je n'avais jamais pu faire. Elle a parlé, et le monde a écouté. Une année s'était écoulée depuis ce mariage qui n'avait jamais vraiment eu lieu, et la vie s'était réorganisée de façon inattendue. Le bruit s'est estompé. La ville a oublié. Mais le silence qui a suivi était différent. Plus doux, mérité, presque tendre. J'ai ouvert mon studio de design dans un coin ensoleillé du centre-ville de Bâton Rouge, un petit espace au plafond et aux murs peints couleur aurore. Sur la porte vitrée, on pouvait lire « Alt Interior ». Mon premier projet venait d'une chaîne hôtelière qui souhaitait redessiner son hall d'entrée. À la signature du contrat, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des années. Une liberté totale, une direction qui ne dépendait de personne. Le travail remplissait mes journées, et la satisfaction de voir les plans prendre vie m'ancrait dans la réalité plus que n'importe quelles excuses. Ethan plaisantait souvent en disant que je construisais des pièces comme je me reconstruisais moi-même, méticuleusement, couche après couche. Pendant ce temps, mes parents se dirigeaient vers la vie qu'ils avaient autrefois redoutée,
une vie tranquille, dépouillée de toute réputation. Howard a perdu son siège au conseil paroissial après la divulgation des courriels. Margaret a cessé d'organiser ses déjeuners mondains, faute d'invités. Les voisins qui louaient jadis leur valeur familiale traversent désormais la rue pour éviter toute conversation. Clarissa, jadis égérie de campagne publicitaire pour le mariage, a divorcé quelques mois plus tard. Son mari a déposé le bilan. Ses garants ont disparu et elle est retournée vivre chez mes parents, dans cette même maison où je me sentais autrefois invisible. Les tabloïds ont tourné la page, mais la mémoire des petites villes, elle, ne s'efface jamais. Je n'ai pas cherché à me venger. Voir les conséquences se dérouler d'elles-mêmes m'avait suffi. Le monde, pour une fois, s'était remis en ordre sans que j'aie à imposer ma justice. Je me suis concentré sur la création d'espaces où les gens se sentaient en sécurité, équilibrés, reconnus. Et ce faisant, j'ai retrouvé la version de moi-même qu'ils avaient tenté d'effacer, une version qui n'avait pas besoin d'autorisation pour exister. Un après-midi, alors que je relisais des croquis pour un client, ma boîte mail a vibré. L'expéditrice était Margaret Alt. L'objet était simple, à l'aide. Je ne l'ai pas ouvert. Ma main a hésité un instant, puis, sans hésitation, j'ai pris une décision lucide. J'ai cliqué sur supprimer. La paix n'est pas venue du pardon. Elle est venue du fait de ne plus alimenter mon humiliation. Une semaine plus tard, mon amie Tessa est passée à l'atelier. Elle était la seule à ne pas avoir pris parti quand tout a basculé. Celle qui avait envoyé du café au lieu de questions. Elle contempla l'espace terminé, un sourire aux lèvres. « Tu te le laisses vraiment approprié », dit-elle. J'acquiesçai en posant mon crayon. C'est différent quand c'est construit à partir de quelque chose de réel. Elle hésita, puis demanda doucement. « Tu le regrettes ? Un peu ?» Je levai les yeux vers elle, repensant à tout. Le silence, la perte, la tempête qui avait abattu les vieux murs pour laisser place au nouveau. « Non, dis-je finalement. J'ai cessé de financer ma propre humiliation. C'est le seul paiement que je ne referai plus jamais. » Tessa esquissa un petit sourire entendu et partit sans un mot de plus. Certaines amitiés n'ont pas besoin d'explication. Elles offrent simplement un espace à la vérité. Ce soir-là, j'étais assise à mon bureau, la caméra allumée, enregistrant les derniers mots d'une histoire que je n'avais pas prévu de partager, mais que je me sentais obligée de conclure dignement. Le voyant rouge clignotait. La famille peut vous briser quand vous oubliez vos limites. Je commençai d'une voix douce, mais assurée. La gentillesse sans limite n'est pas de l'amour, c'est de la soumission. Et parfois, s'éloigner n'est pas de la cruauté. C'est le seul moyen d'instaurer une paix durable. J'ai marqué une pause, laissant le silence s'installer quelques secondes avant de reprendre. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager vos impressions.